Bonjour tout le monde, je vais vous présenter la solution d'un autre exercice de la série TD. Donc ça va être plutôt un problème de la série TD de théorie analytique des nombres. C'est le problème 1,7. Alors le problème 1,7 que vous voyez sur l'écran. Alors l'énoncé, pour ce qui suit, on suppose qu'il existe une constante réelle absolue C qui vérifie cette formule asymptotique. Somme de log P sur P, P premier, P inférieur ou égal à X est égal à log X plus constante plus petit tout de 1. Donc on a désigné cette estimation par étoile. Et on se propose de démontrer le théorème des nombres premiers. Alors le théorème des nombres premiers, je vous rappelle, c'est il dit que Px, alors Pi c'est la fonction de décompte des nombres premiers, c'est équivalent au voisinage de l'infini à x sur log x. C'est ça le théorème des nombres premiers. Donc à la fin, on arrivera à démontrer cette équivalence. Alors, donc, la première question, en se servant de étoiles et en utilisant la formule sommatoire d'Abel, je vais rappeler après la formule sommatoire d'Abel, montrer cette estimation. Θ x est équivalent au voisinage de l'infini à x. Je rappelle que θ x c'est la fonction de Chebyshev qui est définie par θ x égale à somme de log P, P premier, P inférieur ou égal à x. Bien sûr, x est dans R+. X est un réel positif. Voilà comment elle est définie, la fonction θ. C'est une fonction importante, c'est l'une des fonctions importantes de Chebyshev. Deuxième question, on déduire qu'on a psi x, c'est équivalent à x au voisinage de l'infini. Alors psi x, je rappelle également la définition de psi x, qui est aussi une fonction de Chebyshev. Psi x, c'est la somme de lambda n entier entre 1 et x. Et lambda n, c'est la fonction de von Mangold. Donc tout ça, on l'a fait en cours, c'est juste des rappels. C'est la fonction de von Mangold qui est définie par, donc c'est log P si n est une puissance strictement positive d'un nombre premier, c'est-à-dire s'il existe k dans n étoile tel que n, s'il existe k dans n étoile et p un nombre premier, j'ajoute et p un nombre premier, s'il existe k dans n étoile et p premier tel que n égale à p puissance k, c'est-à-dire si n est une puissance strictement positive d'un nombre premier et 0 sinon. Donc ça c'est la fonction de von Mangold, et psi x c'est défini par la somme de lambda n entre 1 et x. Voilà, alors vous avez ici une indication. Commencez par montrer la formule qui lie psi à θ. Donc cette formule en réalité on l'a démontrée en cours, mais je vais rappeler quand même sa démonstration. Et finalement conclure au théorème des nombres premiers. Bon, alors on va passer à la solution. D'abord, donc la première question, ce qui est demandé, c'est montrer que θ x c'est équivalent au voisinage de l'infini à x. Et bien sûr, on va s'appuyer sur la formule sommatoire d'Abel. Voici la formule sommatoire d'Abel. Somme de an fn, n entre x et y est égale à la somme de an, n entre x et y fois f de y, moins l'intégrale de x à y, somme de an, n entre x et t, f' t dt. Bien sûr, ici, vous avez donc an, c'est une suite réelle. Et vous avez f, une fonction de classe C1 sur un intervalle du type alpha plus l'infini, et bien sûr on suppose que x et y sont
dans cet intervalle, c'est-à-dire vous avez x entre alpha et y. On suppose qu'on a ça. Voilà donc les conditions d'application. Vous avez une suite réelle et vous avez une fonction de classe C1 sur un intervalle de ce type. Et vous avez bien sûr xy dans cet intervalle. Alors vous avez la formule sommatoire d'Abel qui est équivalente, ou bien qui est analogue à une formule d'intégration par partie. Donc ce qui est demandé, c'est montrer que θ x est équivalent à x au voisinage de l'infini. Bien sûr, il ne faut pas oublier étoile. Voilà, je rappelle, donc étoile c'est ça. Somme de log p sur p, p premier, p inférieur ou égal à x, c'est égal à log x plus c plus petit o de 1. Donc ça, on suppose que... donc ça, on l'admet. On admet étoile, et on utilise la formule sommatoire d'Abel pour montrer que θ x, c'est équivalent à x au voisinage de l'infini. Donc alors, je commence. Alors, on a θ x, par définition, bien sûr je prends x dans R+, même je peux supposer x supérieur à 1, j'aurai besoin probablement de supposer que x est non nul. Alors θ x, c'est par définition la somme de log p, p premier, p inférieur ou égal à x. Alors, pour pouvoir appliquer la formule d'Abel, il faut se débarrasser de cette condition P premier. Pour se débarrasser de la condition P premier, donc je vais introduire la fonction indicatrice de l'ensemble des nombres premiers. Donc, je vais écrire ça sous la forme somme de log n fois la fonction indicatrice. Alors, je note par P, cette notation-là, c'est l'ensemble de tous les nombres premiers. Et donc cette fonction, c'est la fonction indicatrice. C'est égal à 1 si n est premier et 0 sinon. Donc je peux l'écrire comme ça. Alors en ce moment-là, je peux écrire donc n entre 1 et x. Bien sûr, ici de préférence, on suppose x supérieur à 1. Voilà. Donc j'ai d'abord ça. Donc ça, j'ai dit, ça me permet de se débarrasser de la condition P premier pour pouvoir utiliser la formule d'Abel. D'abord, donc on a ça. Ensuite, pour pouvoir utiliser étoile, il faut se rappeler, alors étoile, vous avez ici somme de log p sur p. Donc il faut diviser, pour avoir quelque chose de ce type, il faut diviser sur n et multiplier par n. Ici, donc il faut diviser sur n et multiplier par n. Donc, c'est égal, on continue, donc c'est égal à la somme de log n sur n, fonction indicatrice p n, n entre 1 et x, donc j'ai divisé sur n et je multiplie par n. Voilà. Et là maintenant je vais appliquer la formule d'Abel pour cette suite à n, donc son terme général c'est log n sur n, fonction indicatrice de p à n, et pour la fonction donc fx égale x, qui est de classe C1 bien sûr sur 0 plus l'infini, donc elle ne pose aucun problème. Toutes les conditions du théorème d'Abel sont vérifiées. On va l'appliquer donc sur l'intervalle 1x. Et donc ça donne, donc d'après la formule, ici je vais écrire formule sommatoire d'Abel. Alors, donc on obtient, si on applique la formule sommatoire d'Abel, somme de log n sur n, fonction indicatrice de p appliquée à n entre 1 et x, par f, donc appliqué à x, donc ça donne x, moins intégrale de 1 à x, somme de log n sur n, fonction indicatrice p n, alors n entre 1 et t, par la dérivée de f, donc ici ça donne 1, bien sûr la dérivée en t, donc ça donne 1 dt. Maintenant je reviens à ma condition, donc je vais éliminer
la fonction indicatrice, et donc j'ajoute la condition P premier en éliminant la fonction indicatrice. Donc ça c'est égal à log P sur P, P premier, P inférieur ou égal à X, donc je reviens au nombre premier, j'élimine donc cette fonction indicatrice en ajoutant la condition P premier, fois donc X moins intégrale de AX, là aussi c'est la même chose, donc c'est la somme de log P sur P, P premier, P inférieur ou égal à T, fois 1, donc dt. Maintenant, j'utilise donc étoile. D'après étoile, ça, tout ça, c'est égal. Étoile, donc on l'a admis, elle est admise. Donc ça, c'est log x plus constante absolue plus petit o de 1. Là, c'est la même chose, d'après étoile. Donc ça va donner log t plus c, c'est la même constante, plus petit o de 1. Donc ça c'est d'après étoile qui est admise. Donc qu'est-ce qu'on obtient alors? Donc on obtient, c'est égal, donc log x plus c plus petit o de 1 fois x moins intégrale de 1 à x log t plus c plus petit o de 1 dt. Bon, je vais vérifier. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Alors maintenant, je développe tout ça. Donc ça donne x log x plus cx plus petit o de x. Et là, alors log t, bon, je connais la primitive, c'est t log t moins t plus c t, tout ça donc entre 1 et x, et puis moins intégrale de 1 à x, petit o de 1 dt. Et donc je calcule tout ça, donc x log x plus cx plus petit o de x moins, alors ici donc j'applique ça à x, donc moins x log x plus x moins cx, après en 1 ça donne 1 log 1 moins 1 plus c, donc c'est c moins 1, alors, donc en 1 ça donne moins 1 plus c, donc c moins 1 mais avec un signe moins. Donc, c'est moins 1, donc c'est 1, alors, moins 1 plus c, donc c'est moins 1, donc c'est 1 moins c, bon, plus 1 moins c, normalement c'est ça. Et on va vérifier, parce que c'est pas, il y a deux signes moins, il y a le moins qui vient de là. Donc quand j'applique ici, ça donne x log x moins x plus cx qui est là, après moins c moins 1. Moins c moins 1 avec moins qui est là. Donc normalement ça donne ça. Bon, de toute façon c'est une constante. Hein. Alors on va revérifier parce que c'est pas évident. X, tout ça, ça vient du fait que je saute les étapes, donc c'est pour ça que, alors je vais pas sauter les étapes parce qu'il y a beaucoup de signes moins, alors je vais pas sauter les étapes comme ça. Alors, on voit. Donc alors x log x moins x plus cx moins, alors la valeur en 1 c'est c moins 1, voilà, comme ça je ne vais pas faire, c'est égal, alors donc x log x plus cx plus petit o de x moins x log x plus x moins cx
plus c moins 1 moins intégrale de 1 à x, petit o de 1 dt. Bon, alors x log x moins x log x plus cx moins cx. Après, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va rester? Bon, il va rester x, le x qui est là, plus c moins 1 plus petit o de x moins intégrale de 1x, petit o de 1 dt. Bon, normalement, tout est bon. Alors, x plus c moins 1 plus petit o de x. Voilà, c'est tout. Donc ça, on peut montrer, en utilisant la définition du petit o, que c'est égal à petit o de x. On peut montrer que c'est égal, donc à faire, vous essayez de faire ça, c'est facile. Donc on utilise la définition de petit o de 1 et on arrive facilement. C'est un exercice très simple de première année même pour montrer que c'est un petit o de x. Donc qu'est-ce qui va rester? C-1 c'est une constante, donc c'est négligeable par rapport à x au voisinage de l'infini, donc il va rentrer dans petit o de x. Ça aussi il va rentrer dans petit o de x. Donc ça on peut le montrer que c'est un petit o de x, c'est intégral. C-1 c'est une constante, donc c'est négligeable par rapport à x, donc ça va rentrer dans petit o de x. Donc finalement, ce qu'on obtient ici, c'est x plus petit o de x. Donc ce qu'on obtient, on obtient donc que θ x égale à x plus petit o de x. Et donc quand je divise θ x sur x, donc ça donne 1 plus petit o de 1. Petit o de 1, c'est quelque chose qui tend vers 0, quand x tend vers l'infini. Et donc tout ça, ça tend vers 1 lorsque x tend vers plus l'infini. Et ça implique que θ x, c'est équivalent à x au voisinage de l'infini. Voilà ce qu'il fallait démontrer. Donc ça, c'est pour la première question. Alors, on passe à la deuxième question. Deuxième question, la question qui se pose, c'est montrer que psi x c'est équivalent à x au voisinage de l'infini. Et donc on a une indication, bon, on va suivre bien sûr l'indication. Montrons d'abord que ça c'est donné dans l'indication. Montrez d'abord que quel que soit x supérieur à 1, psi x c'est égal à la somme de θ x puissance 1 sur k, k entre 1 et 2 log x. Donc je commence par montrer cette formule. En fait ça on a déjà vu en cours, mais je rappelle la démonstration parce que c'est très important. Alors, par définition, on a, quel que soit x supérieur à 1, psi x, c'est la somme de lambda n entre 1 et x. Lambda, c'est la fonction de von Mangold qu'on a déjà vu au cours, qui est égale à log p lorsque n est une puissance strictement positive d'un nombre premier p. Donc s'il existe k dans n étoile et p premier tel que n égale à p puissance k et 0 dans les autres cas. Voilà. Donc ici lambda n c'est nul sauf lorsque n est une puissance strictement positive d'un nombre premier. Donc je peux écrire ça alors, je garde uniquement les puissances d'un nombre premier. Je garde uniquement les puissances strictement positives d'un nombre premier. Donc je garde ici, donc je mets ici n entre 1 et x, tel que il existe k dans n étoile, il existe p premier, tel que n égale à p puissance k. Et pour ces cas-là, c'est log p. Donc je peux l'écrire ça comme ça. Maintenant, cette somme-là, je peux l'écrire. Je commence à sommer par rapport à k, ensuite par rapport à p. Donc
ici somme, donc K dans n étoile, et puis somme pour P premier, tel que, il ne faut pas oublier que n est entre 1 et x, mais n c'est P puissance K, donc P puissance K entre 1 et x, et ici je mets log P, qui est égal aussi, donc K dans n étoile, ici donc P puissance K entre 1 et x, qu'est-ce que ça veut dire? Donc ici somme de log P, donc ça veut dire que P, donc d'abord P premier, ici donc ça veut dire que P il est inférieur ou égal à x puissance 1 sur K. Voilà, donc j'ai ça. Mais d'après la définition de la fonction θ, cette deuxième, ce qui est entre parenthèses ici, ce qui est entre parenthèses, ça ce n'est rien d'autre que θ de x puissance 1 sur K. Et donc on obtient que psi x, d'où psi x, donc c'est égal à la somme K dans n étoile, θ de x puissance 1 sur K. Là, donc cette somme-là, c'est pour tous les cas dans n étoile, il n'y a pas de condition sur K. Mais en fait, on peut mettre une condition sur K, parce qu'à partir d'un certain cas, θ de x puissance 1 sur K va être nul. Donc, alors, pour expliciter cette condition, on remarque que θ de y égale 0 dès que y est inférieur strictement à 2. Ça c'est évident d'après la définition de la fonction θ, parce que θ de y, c'est la somme de log p pour p premier, p inférieur ou égal à y. Donc si y est inférieur à 2 strictement, il n'y a pas de nombres premiers qui sont inférieurs ou égaux à y. Et comme il n'y a pas de nombres premiers qui sont inférieurs ou égaux à y, alors la somme est nulle. Donc si j'applique ça, alors θ de x puissance 1 sur k est nul dès que x puissance 1 sur k est inférieur à 2. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire x puissance 1 sur k est inférieur à 2? En passant au logarithme, donc 1 sur k log x est inférieur à log 2, c'est-à-dire, donc k est supérieur à log x sur log 2. Donc θ de x puissance 1 sur k est nul dès que k est supérieur à log x sur log 2. On constate que 1 sur log 2, c'est 1, quelque chose. Donc si k est supérieur à 2 fois log x, donc si k est supérieur strictement à 2 fois log x, alors il est aussi supérieur à log x sur log 2. Parce que 2 est plus grand que ce nombre, que 1 sur log 2. Et donc, ça entraîne que si k est supérieur à 2 log x, alors forcément θ de x puissance 1 sur k est nul. Donc je peux ici garder dans cette somme, d'où si je dépasse 2 log x, alors ça c'est nul. Si k dépasse 2 log x, alors ça c'est nul, donc je peux mettre la condition ici, k entre 1 et 2 log x. Donc ça c'est ce qui est donné dans l'indication. On a donc ça. Ça c'est ce qui est donné dans l'indication. Alors maintenant on va l'utiliser pour montrer que psi x est équivalent à x au voisinage de l'infini. Montrons maintenant que psi x, bien sûr en utilisant cette formule qu'on vient de démontrer, est équivalent à x au voisinage de l'infini. Alors qu'est-ce qu'on fait? On a, bien sûr à chaque fois j'oublie de dire x supérieur à 1, bien sûr, donc x supérieur à 1. Alors psi x, on vient de montrer que c'est égal à la somme de θ de x puissance 1 sur k. K entre 1 et 2 log x. Ici, donc le premier terme, c'est-à-dire celui qui correspond à k égale 1, c'est exactement θx. Donc je vais isoler le premier terme et je vais sommer les autres à part
Donc θ de x puissance 1 sur k, k entre donc 2 et 2 log x. Comme ici, les termes ici qui sont évidemment positifs. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire alors? On peut dire que psi x, elle est supérieure ou égale à θ x, parce que c'est θ x plus quelque chose de positif, et c'est inférieur ou égal à θ x plus, pour la majoration, je constate que la fonction θ est strictement croissante, ça c'est évident parce que ça somme, donc chaque fois on ajoute quelque chose de positif, donc forcément c'est une fonction croissante. Pour x puissance 1 sur k, cette suite-là, elle est décroissante en k. Elle est décroissante en k. Donc tout ça, ça va être décroissant en k. Décroissant en k. Et puisque c'est décroissant en k, donc je peux majorer tous ces termes-là par le premier terme. Je peux majorer tous ces termes-là par le premier. Premier, c'est-à-dire celui qui correspond à k égale 2. Donc je majore tout ça par le premier, c'est-à-dire θ de x puissance 1,5. Et ici, k entre 2 et 2 fois log x. Maintenant, le terme qui est là, c'est indépendant de k, donc on peut le faire sortir. Donc ça, si je le fais sortir, alors qu'est-ce qui va rester? Donc plus θ x puissance 1,5. Ce qui va rester, c'est la somme des 1. Donc on fait un décompte. Donc la somme des 1, k entre 2 et 2 log x. Et la somme des 1, c'est le nombre des entiers qui sont dans cet intervalle, c'est-à-dire dans l'intervalle 2 jusqu'à 2 log x. Et au maximum, on a 2 log x. C'est évident qu'au maximum, on a 2 log x. En fait, au maximum, on a la partie entière de 2 log x. Puisqu'ici, j'ai commencé par 2. Donc, on peut même le nombre exact ici. En fait, tout ça, exactement, ça va être partie entière de 2 log x moins 1. Parce que j'ai commencé par 2. Et donc, j'obtiens d'où donc psi x, c'est majoré, bon, c'est minoré par θ x et c'est majoré par θ x plus 2 log x fois θ de x puissance 1,5, c'est-à-dire θ de racine de x. Maintenant, je divise sur x, donc psi x sur x, c'est supérieur ou égal à θ x sur x et c'est inférieur ou égal à θ x sur x plus 2 log x θ de racine de x sur x. Bon, θ de racine de x sur x, je peux l'écrire. Au lieu de laisser comme ça, je peux l'écrire ici. Le x, je peux l'écrire racine de x fois racine de x. Donc je peux l'écrire. C'est donc racine de x. Et là, je garde un racine de x ici. Regardez maintenant, quand je fais tendre x vers l'infini, qu'est-ce qui se passe? Comme il ne faut pas oublier qu'on a montré déjà que θ x, dans la première question, c'est équivalent à x. Donc ça veut dire que θ x sur x, ça tend vers 1. Lorsque x tend vers plus l'infini. Ça, c'est le résultat de la première question. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsque x tend vers l'infini? Qu'est-ce qui se passe lorsque x tend vers l'infini? Donc ça tend vers 1. Ça tend vers 1. Et ça tend vers 1. Tout ça, bien sûr, lorsque x tend vers plus l'infini. Chaque fois, lorsque x tend vers plus l'infini. Et ce qui est ici, vous savez que ça tend vers 0. Donc, depuis la terminale, vous savez que ça donne 0. Donc, x sur racine de x, c'est connu que ça donne 0 lorsque x tend vers l'infini. Donc, qu'est-ce qui va rester? Donc, cette quantité-là, ça tend vers 1. Et tout ça, donc c'est 1 plus 0 fois 1. Donc, tout ça tend vers 1 aussi. Donc, d'après le théorème des gendarmes, d'après le théorème des gendarmes, ou bien le théorème d'encadrement,
on déduit que limite de psi x sur x, quand x tend vers plus l'infini, c'est égal à 1. Parce que c'est majoré et minoré par deux quantités qui tendent vers 1. C'est-à-dire donc que psi x, c'est équivalent à 1. C'est équivalent à x, pardon. Alors psi x, c'est équivalent à x lorsque x tend vers l'infini, ce qu'il fallait démontrer. Voilà, ça donc c'est pour la deuxième question. On passe maintenant à la troisième question. Alors, la question donc c'est de montrer le théorème des nombres premiers, c'est-à-dire Px, c'est équivalent à x sur log x quand x tend vers plus l'infini. Donc c'est de déduire le théorème des nombres premiers à partir de la question précédente ou les questions précédentes. Alors en fait ici, il y a un théorème important qu'on n'a pas encore vu, puisqu'on n'a pas terminé le cours sur la méthode de Chebyshev. Alors donc je vais donner ce théorème là. Donc je compte dans l'avenir de faire des petites vidéos pour terminer quand même la méthode de Chebyshev, donc voir tous les théorèmes qui proviennent de cette méthode. Pour l'instant, donc je donne le théorème qu'on n'a pas vu en cours. Donc je vais essayer de le faire. Je vais essayer donc de compléter le cours avec des petites vidéos pour donner tout ce qui peut provenir de la méthode de Chebyshev. Donc le théorème c'est le suivant. Il nous dit que Px, c'est l'estimation asymptotique suivante. Px c'est égal à psi x sur log x plus grand O de x sur log x au carré. On a ça. Ça provient de la méthode de Chebyshev. Alors on utilise ça. Donc puisque comme psi x c'est équivalent à x, ça c'est ce qu'on a trouvé dans la deuxième question, c'est le résultat de la deuxième question, qui s'écrit aussi, ça, avec les notations de Landau, ça s'écrit, donc ça c'est équivalent à dire que ça s'écrit comme psi x égale donc x plus petit o de 1. On peut l'écrire comme ça. Ça ou ça c'est la même chose, hein. Donc c'est équivalent. On va mettre là. Donc ça c'est équivalent avec les notations de Landau à dire que psi x égale à x plus grand pardon, ici c'est, on efface encore, donc ça petit o de x ici, hein. C'est-à-dire x plus quelque chose de négligeable par rapport à x. Alors je remplace donc psi x par x plus petit o de x ici. Donc j'obtiens que Px égale donc x sur log x plus petit o de x sur log x plus grand O de x sur log x au carré. Mais on constate que x sur log x au carré, ça c'est un petit o de x sur log x. C'est évident. Ça c'est négligeable par rapport à x sur log x, parce qu'ici c'est x sur log x, le tout sur log x. Donc c'est négligeable par rapport à x sur log x. Et donc en fait ce grand O là de x sur log x au carré, ça va rentrer ici. Et donc on obtient que c'est x sur log x plus petit o de x sur log x. Ce qui fait que, d'où Px c'est équivalent au voisinage de l'infini à x sur log x, qui est le théorème des nombres premiers, ce qu'il fallait démontrer. Voilà, donc ainsi s'achève donc la solution de cet exercice. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter et on se revoit, j'espère, dans la prochaine fois avec une autre vidéo.